Bonjour. Bonjour. Ah, tu t'y attendais pas, celle-là, hein? Je m'y attendais pas. Pardon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast, le premier de 2025, donc bonne année. Bonne année. Bonne année. Voilà, bon dry January pour ceux qui font ça. Moi, je bois, tiens, je vais les citer, je bois du pimento, là. Voilà, c'est très sympa, ça pique. Voilà. Nouvelle année. Moi, je bois rien, désolé. Voilà. Bonne année, Chris. Bonne année, Voilà. Fred. Merci, bonne année à tous. Voilà, ça c'est fait. Bonne Ok, chose. bref, voilà. Donc voilà, nous sommes en 2025. Nous avons peut-être pris des résolutions et peut-être que la vôtre, peut-être que vous avez tapé comment devenir barman sur Google parce que c'est votre résolution de l'année. Peut-être même que vous l'avez tapé sur ChatGPT parce que vous êtes à la pointe de la pointe. Ou peut-être même encore mieux, vous l'avez tapé sur Perplexity parce que vous êtes un early adopter. Mais voilà. Mais à quoi bon demander tout ça à ces intelligences artificielles, ces robots, alors qu'on peut avoir des réponses de première main de gens, de gens qui sont passés par là à une époque où ça n'existait pas, tout ça. Pourquoi je lui ai envoyé une série de photos? Alors, en plus de ça, là, vous allez vous marrer parce que j'ai l'air effectivement d'avoir 8 ans et demi sur cette photo. Mais je ne suis même pas en mention. J'ai déjà passé la mention depuis pas mal de temps parce que je crois que sur cette photo-là, j'ai 21 ans. Voilà. Bah, écoute, on voit l'avant, l'après. Voilà. Giffard West Cup de jadis. Voilà, petite dédicace. Donc voilà, pourquoi demander à Google alors que le Distillcast peut vous répondre de première main comment devenir bartender. Et voilà, c'est ce qu'on va dérouler cette semaine. Voilà. Avec Chris, évidemment. Qui sonnera du coup à la fin des podcasts et de ma collaboration avec Fred pour cette humiliation. T'es complice de ta propre humiliation. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, donc si vous voulez devenir ce jeune homme, peut-être, ou peut-être celui-ci, ou peut-être celui-ci, écoutez, on va savoir tout de suite. Voilà, et peut-être que vous finirez comme ça. Ouais. Très bon cocktail de souvenir. Je me souviens dans quel bar j'étais. Ouais, on dirait un milkshake. Ouais. Mais c'était pas très loin. C'était pas très loin. Voilà. Bon, je suis physionomiste des cocktails. Donc voilà, écoutez, on va dérouler un peu différents parcours de formation pour peut-être contextualiser un peu. Tu as fait quoi, toi? Alors moi, j'avais fait à l'époque une mention complémentaire barman. Ok. Et moi, pour l'anecdote, c'est un peu plus anecdotique, mais j'ai fait European Bartender School. Donc voilà, je peux aussi vous parler de ma propre expérience, mais on va évoquer aussi d'autres parcours possibles. Et voilà, mais là, c'est Chris qui va nous éduquer un peu sur tout ça. Mieux que ChatGPT, Perplexity et Google réunis. Voilà, c'est parti. Et tu voulais qu'on commence avec ceci. Ouais. Exactement. Qui s'appelle le certificat de spécialisation employé barman. Exactement, parce que c'est très joli et que ça date d'un référentiel qui date de 1982 ou 1983 de souvenir. Pardon si j'ai 2-3 petites erreurs dans certaines dates. Les formations de barman, en fait, la professionnalisation de notre métier, ça a vraiment commencé de manière officielle. Alors, des barman, il en existe depuis bien avant et des grands professionnels depuis bien avant ça. Mais disons que la version diplômante de notre métier, elle est née de la demande de l'Association des barman de France auprès de l'Éducation nationale, puisque tu avais déjà à l'époque, en fait, des formations cuisine spécialisées dans la sommellerie, spécialisées dans le service en salle, spécialisées dans les métiers de l'hôtellerie pure, c'est-à-dire tout ce qui est métier de la gouvernance, de la réception, des hommes aux clés d'or, etc. Enfin voilà, donc de toute cette partie, enfin de conciergerie, pardon, je ne vais pas parler d'après d'autres groupes, mais il y a eu cette demande qui a été faite et du coup un référentiel de formation, comme n'importe quelle formation diplômante, a été créé dans ces années-là. Et ils ont créé du coup une formation qui se déroulait en un an, dans un cursus d'école, avec 2 périodes de stage qui étaient de souvenir de 4 à 6 semaines par stage, dans 1 ou 2 lieux différents en fonction. Et il y en avait à peu près dans chacune des écoles hôtelières à travers la France. Donc chacune des écoles hôtelières proposait justement cette formation diplômante d'1 an, dans laquelle tu avais un tronc commun, effectivement, qui était la connaissance des spiritueux, des sans-alcool, un petit peu de travail de barista, un petit peu. D'accord. Barista léger, mais un petit peu de travail sur les boissons chaudes. La partie sur les vins était très sommaire, parce que c'était la spécialité plus de la sommellerie. Les cocktails classiques, donc du référentiel
issu du référentiel de l'IBA, l'International Bartender Association. Ok. Donc, tu avais, je crois, à l'époque, dans le référentiel qui était référentiel de la Coupe Scott, d'un concours, tu avais 70 recettes, je crois, quelque chose comme ça. 70 recettes classiques et néoclassiques. Et tu avais du coup des cours qui étaient principalement des cours professionnels de technologie appliquée, de pratique. Tu avais les bars dans les écoles en fait hôtelières qui fonctionnaient avec les restaurants d'application, etc. Donc tu avais aussi la vraie clientèle. Et également, tu avais quand même aussi des cours de français, il y avait un petit peu de gestion, il y avait un peu d'anglais, etc., etc. Il y avait quand même quelques cours de matière générique derrière. Et cette formation existe toujours aujourd'hui, elle est toujours d'actualité. Là, on est sur le site de Ferrandi Paris notamment. Tout à fait. Donc, on voit effectivement durée d'1 an. On voit rythme 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. Maintenant, elle est en alternance pour certaines écoles. Et Ferrandi, effectivement, est une des exceptions. Mais la MC à Ferrandi, qui est, je crois, toujours dirigée par monsieur Guillaume Gerbois, a effectivement... voilà, hop, Guillaume Gerbois. Très tôt. Voilà. Clin d'œil. Photo non contractuelle. Guigui, désolé, les petites pépites du Distillcast. On était obligés, j'ai mis des petites photos de moi, donc on en a trouvé de toi aussi. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup aussi, formation qui est mise en place, dirigée, drivée par un professionnel et émérite, et qui du coup, qu'on peut retrouver ces mentions complémentaires un peu partout en France, finalement, et qu'on fait en règle générale, parce que c'est là où c'est important par rapport aux formations qu'on a pu faire respectivement, qu'on fait à la suite d'un cursus d'école hôtelière, BEP, SAL, CAP, enfin bac pro, bac techno, etc., etc. On le fait un peu dans la continuité de sa formation d'école hôtelière. Oui, là, ça s'inscrit vraiment dans un cursus scolaire. Où tu t'es fixé comme ambition de devenir barman. Par exemple, exactement. Et en parallèle de ça, il y a eu par une certaine demande aussi, une volonté pour aussi recruter de plus en plus de gens. Une deuxième formation en parallèle, similaire, mais différente, parce que celle-ci, automatiquement, du coup, en alternance, qui était le BP Barman, en relation aussi avec les Greta, et qui était basée sur le même référentiel, concrètement, mais qui, en revanche, était en alternance, et sur 2 ans. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais oui, c'est ça. Toujours c'est indiqué 2 ans. Donc, voilà. On est sur le site Onicep, là. Voilà. Donc, formation, toujours en relation avec l'éducation nationale, on est sur du Greta, professionnalisante, etc. Et où on a ça. Ça, c'est vraiment les formations initiales de base, et où on avait alors en alternance, le BP était apparu bien plus tard, je sais plus de quand est-ce que date le premier BP, mais je crois que ça doit être 2006 ou quelque chose comme ça, donc c'est beaucoup plus récent que la mention barman. Donc BP, brevet professionnel. Ouais, exactement. Tout à fait. Et tout ça a été c'est accessible à partir... T'as à peu près quel âge quand tu accèdes à ces différentes formations? C'est en règle générale, tôt ou c'est... Ouais, c'est très tôt parce que ça a tellement changé. Typiquement, le BEP restauration, qui à l'époque était un BEP de 2 ans, après tu faisais 2 ans de bac pro, etc., ça n'existe plus. Maintenant, c'est 3 ans. Donc déjà, il y a 1 an en moins. Donc, admettons que t'aies pas eu... par exemple, admettons que tu n'as pas eu un amour fou pour le collège et du coup, tu n'y es pas resté longtemps, contrairement à moi où je suis arrivé au lycée, j'étais quasiment majeur. Donc en général, tu vas avoir dans tes 16 ans, on va dire, on va le faire grosso modo, quand tu es après ton collège, donc tu as fait un CAP en 2 ans, donc a priori, tu es de toute façon majeur, puisque tu n'as pas le droit de manipuler sinon. Certains élèves jeunes, du coup, sont un peu bloqués, des fois c'est majeur dans l'année, mais du coup, pas de dégustation, pas d'analyse sensorielle, c'est un peu dommage. Ouais. Mais en règle générale, les élèves ont entre 18 et 20 ans grand maximum. Ok. Voilà. Et... à moins que tu voulais faire la jonction avec la PEM, mais sinon... Non, mais c'est toi qui me guide là. Mais voilà. Tadam. On dirait qu'on l'a préparé celle-ci presque. C'est marrant, fais gaffe. Voilà, je voulais rajouter par rapport à ça qu'il y a un groupement, un conglomérat d'irréductibles gaulois, comme je les appelle. Je leur passe le bonjour. Ça m'a fait très très plaisir. Je les ai recroisés le mois dernier, le mois de novembre à Bordeaux, totalement par hasard, dans un bar au Point Rouge à Bordeaux, pour pas le citer, Gaël, si tu nous entends. Et en fait, c'est une association, c'est l'association des professeurs enseignants en bar qui s'est formée en 2002. Donc c'est une association qui a pas beaucoup fait parler d'elle en fait en 2002 et qui a commencé à vraiment de plus en plus exploser dans ce circuit
diplômant, puisque c'est une association qui regroupait non seulement des professeurs enseignants bar, mais des formateurs extérieurs, certains alcooliers, certains professionnels du domaine, et qui avait pour but de développer aussi tout ce qui se passait autour de cette année de formation. C'est-à-dire l'organisation des concours, des visites également que tu peux avoir sur des sites de production pour tout ce qui est distill tourisme, etc., etc. Et qui avait pour vertu aussi de protéger et continuer à nourrir un petit peu cette formation. Grâce au travail qu'ils ont fait d'arrache-pied, j'ai su très récemment que le référentiel de formation, donc les thématiques, la façon et la pédagogie derrière, allait enfin être mis à jour. D'accord. Depuis 1982, c'était resté le même référentiel. Ok. Donc ça commençait à faire. On est sur une quarantaine d'années d'exploitation d'un référentiel de formation. Voilà. Bon, l'éducation nationale, pour faire changer un truc, c'est même plus de la patience qu'il faut. Je pense que c'est tantrique. Et surtout que ça devient très très technique, limite chimique. Enfin, je sais pas dans quelle mesure les cursus là t'apprends ce genre de choses, mais aujourd'hui, quand tu vois que beaucoup de bars sont équipés, je sais pas, d'un rotavape, font du sous-vide, font plein de techniques diverses et variées, un peu comme ça, qui sortent du classicisme. Du classique, quoi. Alors, oui, mais typiquement dans un référentiel, de par de budget, parce que les classes vont pas aller se munir d'un rotavape. Je pense que... Et puis même, c'est un peu un message à toutes les futures générations, ou les jeunes surtout, pas les gens forcément en reconversion haute, mais les très jeunes qui veulent se lancer dans ce métier-là, avant d'arriver et de penser à aller créer des cocktails, aller faire des tonnes de trucs, etc. Le métier de base de barman, c'est des métiers de service et de contact. Donc déjà, il y a une grosse partie de psychologie, de relationnel, de connaissances, produits, etc., qui met comme un certain temps à être acquise avant de pouvoir en fait prétendre à aller tout de suite aller manipuler tous ces trucs fous, etc. Je pense qu'il y a une base solide à avoir. Oui, clairement. Quand tu commences ta formation et que tu commences à te reconvertir, que tu as déjà 30 ans, entre guillemets, tu as déjà eu beaucoup de recul par rapport aux choses, donc les bases, tu arrives à les acquérir extrêmement vite. Les gestes répétés, pareil, etc. Donc ces formations-là initiatiques, ça restera sur vraiment des basiques, mais c'est vraiment des formations que je conseille pour les très jeunes qui sont toujours en cursus d'école hôtelière et qui doivent continuer ou autre. C'est un vrai métier, c'est génial. Et surtout, c'est dans la même lignée que les CAP, les BEP, les bacs techniques, etc., enfin le bac pro, etc. Donc c'est dans le même dynamisme, le même rythme. Et ça apporte justement tous ces compléments qu'on n'aurait pas eu dans ces formations initiales, spécialisées au bar, pour toutes les bases. Ça va vous permettre de construire votre fondation de métier de barman, voilà, pour les jeunes générations. Okay. Très jeune génération, vraiment, quand je parle très jeune génération, je parle vraiment les 18-20 ans. Voilà. Justement, si on creuse un peu ces fondamentaux, c'est quoi le contenu des programmes, là, un peu des différentes choses qu'on vient de voir? Alors, le référentiel, en fait... On a dit qu'il y avait 70 cocktails, potentiellement. Ouais, t'as les 70... les recettes, évidemment. C'est ça, c'est que tu apprends déjà les modes d'élaboration, direct, au verre à mélange, au shaker. Tu vas apprendre l'intégralité des grands classiques, Sour, Daisy, etc., toutes ces grandes familles-là. Tu vas bien sûr apprendre à maîtriser les 70 cocktails et être capable de les connaître par cœur et de les faire dans n'importe quelle condition. Tu vas apprendre les grandes catégories de spiritueux, c'est-à-dire les modes d'élaboration, que ce soit des basico-basiques, comment fonctionne une distillation, ce que c'est qu'une fermentation, ce que c'est qu'un assemblage, de la maturation en fût, etc., etc. Connaître les réglementations de spiritueux, parce qu'aujourd'hui, il faut être capable de savoir que sur une bouteille de whisky, l'âge, ça correspond à l'âge du plus jeune whisky qui rentre dans l'assemblage. C'est pas 12 ans, le produit n'a pas 12 ans, ça a 12 ans et plus, ce sont des assemblages. Donc tu apprends toutes ces spécificités sur tous les spiritueux, plus une partie légale, plus une partie de consommation responsable. Par exemple, tout ce qui est affichage légaux obligatoire dans un bar. D'accord. La licence 4, l'affichage du texte des lois de répression, les dosages, etc. Et puis, tu apprends aussi à construire un menu de manière légale, etc. Classique, mais vraiment dans les b.a.-ba et les basiques. Et puis, la partie accueil, service, etc., etc. Et puis après, ça dépend aussi du formateur. Hein. Tout formateur est différent et on a tous une façon d'enseigner de manière aussi qui nous est propre en fonction de notre parcours et puis de notre personnalité. Mais en tout cas, c'est vraiment les fondations basiques de la préparation de boissons à ce qu'on va finalement mélanger, quels sont ces ingrédients-là. Ça marche aussi pour les softs. On parle pas mal des softs aussi. Et également, du coup, sur toute la partie plus légale, commerciale, etc. Une fiche technique, par exemple, délégation de cocktails, etc. etc. Voilà. C'est à peu près ça. Le contenu de la formation, si je devais la synthétiser, c'est ça. Il n'y a pas de notion de service ou sachant que c'est peut-être déjà
tu l'as fait dans la partie purement hôtellerie ou... Il y a moins effectivement la notion d'hospitalité et de service, parce que ça va de soi, entre guillemets, mais il y en a toujours, parce que c'est quelque chose qui est évalué malgré tout sur les épreuves qu'ils ont en examen, qui est une épreuve de prise de commande sur une carte qu'ils ont réglée, enfin qu'ils ont réglée, qu'ils ont rédigée et créée. Donc c'est effectivement relativement important, donc c'est un point qui est évalué. Mais tu n'as pas une formation, je sais pas moi, 8 heures de formation mensuelle dédiée à cette discipline qu'est l'hospitalité, etc. Mais comme tu le dis, issu d'un diplôme déjà de service, tu es censé effectivement avoir déjà un minimum de base. Ou est-ce qu'il y a des bases sur sur l'hygiène ou... Alors, pas HACP, parce que pareil, tu l'apprends en fait en cuisine sur les premières années de restauration. Okay. Donc, tout ce qui est règles d'hygiène, etc., tu les as. Tu as des rappels, bien évidemment. Mais il n'y a pas des contenus spécifiques sur comment on conserve des citrons pendant une semaine. Parce que ça, tu l'as dans tes règles HACCP. Il n'y a pas une dimension business. Enfin, en gros, t'en sors, tu peux travailler dans un établissement, servir des cocktails, nickel. Ça ne t'apprend pas à ouvrir un bar, par exemple. Non, absolument pas. Et c'est pas le but de la formation. Concrètement, quelqu'un qui veut monter un bar à 18 ans, super, bravo déjà d'une, pour le courage, pour la folie. Pour tout, pourquoi pas, hein, je veux dire, non, mais j'ai eu un parcours totalement différent, moi, donc je pourrais pas dire, mais je déconseillerais quiconque de juste se lancer en disant je veux vraiment bar. Il y en a beaucoup qui ont fait 2, 4, 5 années de bar, puis à 22 ans, 23 ans ont voulu monter des bars. Beaucoup se sont malheureusement ramassés. Peu ont réussi parce que je pense que ça demande d'avoir une certaine expérience et de travailler dans beaucoup d'endroits différents, surtout. Voilà, c'est ça qui est hyper important. C'est de travailler et d'avoir des stages dans des lieux qui sont super différents. Mais en tout cas, voilà, l'APEB, cette association qui représente ces professeurs-là, montée, créée, dirigée par ces professeurs-là, on drive et dirigent un peu ces formations MCB et BP Barman. Voilà. Ok. Parce qu'après, on voit quand même que par le fait que tu aies de l'alternance dans ces formations, tu es peut-être amené aussi à avoir différents typologies de lieux. En alternance, t'es en contrat, donc du coup, tu vois qu'un seul bar. Ok, t'en vois qu'un. Ouais. T'es en contrat sur d'1 an à 2 ans. Enfin, de 6 mois à 2 ans, et du coup... Bon, en tout cas, ça, c'est cool. Il y a un vrai côté très pratique. Totalement. De plus en plus. T'as la tête dedans direct, quoi. T'es pas... Et puis, je vais être très honnête, moi, j'ai eu la chance de faire mes stages dans 2 lieux à l'époque. Je me souviens très bien. Alors, moi, quand je suis arrivé en mention, comme j'étais major, je faisais déjà du bar. Je faisais du bar avec peu de réglementation. Je travaillais vraiment dans des choses type American Bar, etc., où les règles étaient un petit peu différentes. C'était moins codé, c'était plus relax. C'était vraiment du dive bar. Donc, forcément, quand je suis arrivé après en mention, j'ai dû aussi faire un peu de réguler un petit peu mon cursus et mon côté un petit peu carré. Mais monter un bar, waouh! Je me serais pas vu monter un bar en sortie de mention, même si j'étais majeur, quoi. Je manquais cruellement d'expérience. Bon, clairement, ouais. Expérience. Ok, donc là, on est sur des cursus plutôt reconnus par l'État. Le seul diplôme, en tout cas. Ok, qui sont donc, on va dire, ceux les plus légitimes, on va dire, d'un point de vue, peut-être en termes de débouchés derrière. 25 ans auparavant, quand tu postules. J'aurais peut-être dit ça. Ouais. J'aurais peut-être utilisé le mot de légitimité éventuellement, et encore, je ne sais pas. Maintenant, clairement, moi, j'ai loin d'être le meilleur barman, le meilleur barman du monde ou autre. Et par contre, voilà, je pense qu'il y avait des gens autodidactes qui étaient bien meilleurs que moi. Il y avait des gens qui avaient d'autres cursus qui étaient bien meilleurs que moi, etc. C'était juste que on est dans un pays, on le sait, le diplôme est important. Ok. Ça me coûte de dire ça parce que je le vois dans le métier le métier que je fais aujourd'hui et quand après je suis parti travailler dans le marketing, etc. Le diplôme est une ligne qui ne certifie pas forcément des compétences réelles de la personne, mais elle a coché des cases dans un référentiel qui font que. Ça ne veut pas forcément dire que la personne est plus professionnelle ou plus capable, mais en tout cas, elle a validé des bases, elle a validé une assise, elle a validé des fondations qui font qu'elle est capable au minima de faire ça. Ah ouais. Voilà. Après... je te rejoins à 200%. Voilà, je suis... moi, je suis très appuyé un peu contre politique, etc. J'aime pas trop ces systèmes-là, en plus de diplôme, de rentrer dans des cases. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'était la seule. Et aujourd'hui, c'est surtout le seul diplôme d'État. Voilà. Ouais. Je tiens quand même à le préciser parce qu'il y a suffisamment de gens qui... Et puis, je suis très fier d'en avoir fait partie, en plus de ça.
au même titre que j'étais très content de faire partie de l'ABF à l'époque, etc. Voilà, ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup apporté. Après, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai changé plein de choses dans ma vie et puis dans mon expérience. Et j'ai voulu faire des choses variées. Mais en tout cas, ça l'était et ça l'est encore aujourd'hui. Ok. Donc voilà, pour ce premier chapitre, je dirais. Maintenant, il y a évidemment d'autres moyens d'apprendre à être bartender. Et notamment, donc on avait un deuxième chapitre plus sur les formations, les cursus indépendants. Je sais pas comment tu le définis, ouais, c'est les agences indépendantes, les formations un peu nomades. Donc voilà, bon, là, si vous tapez sur Google formation barman, formation bartender, vous allez en trouver plutôt facilement, a priori. Vous avez des choses qui peuvent être financées par le CPF et tout. Donc voilà, vous pouvez explorer tout ça. J'avoue que je ne les connais pas personnellement. Enfin là, on est sur le site de Épicure Bar Academy. C'est peut-être que toi, tu connais mieux pour le coup. Ouais, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a encore pas mal qui sont du coup des formations accélérées du coup pour certaines. Des fois, il y a des cursus qui ne durent qu'une semaine, qui effectivement paraissent très chers, mais parce que c'est bête à dire, mais c'est aussi parce qu'il y a un financement possible avec le compte de formation professionnelle, mais aussi les OPCO des entreprises, etc. Donc les fameuses taxes de formation professionnelle. Vous savez, les choses auxquelles vous cotisez sur vos fiches de paye et que vous n'utilisez absolument jamais dans les entreprises. Demander de les utiliser, c'est con, parce qu'en fait, l'argent est perdu, surtout après. C'est pas l'employeur, contrairement à beaucoup qui peuvent penser, c'est pas forcément l'employeur qui en profite. Et c'est pas le cas d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, ces formations, pas du tout. C'est payé, profitez-en. C'est vrai, c'est payé déjà. J'avoue, j'ai de l'argent sur mon compte CPF. Voilà. Donc, ça, c'est typiquement le truc qu'il faut utiliser. Mais ces formations, du coup, sont accélérées, des fois très thématisées aussi ou autres. Et ce sont des agences tenues par d'anciens professionnels du bar, actuels professionnels du bar, et qui proposent différentes formules de formation pour justement se former aux bases ou des fois se perfectionner sur des thématiques. Encore une fois, pour de la reconversion, voilà, parce qu'on va parler aussi un peu des profils pour chacune de ces formations. Pour de la reconversion, pour du jeune barman, mais qui ne veut pas forcément non plus aller dans un cursus scolaire. Ça peut être aussi quelque chose en plus, qui a déjà travaillé un petit peu et qui a déjà cotisé, donc typiquement qui peut se permettre de s'offrir ces formations, parce qu'elles ont un coût. Là, on est sur l'école du coup de Nico. Donc, on a le bar L'Heure du Singe à Toulouse, et ils ont monté, il y a maintenant, il me semble, 2 ou 3 ans, l'école du singe. Voilà. Pour une partie plus formation. Justement. J'aime beaucoup cette photo d'école avec ce tableau. Cet appareil. Ah oui, pour les transparents, là, les rétroprojecteurs. Incroyable. Magnifique. Voilà. Ça, c'est une vraie photo d'école pour les vieux. D'ailleurs, sur le site, les photos ne sont pas contractuelles, a priori. Ce monsieur n'est pas Nicolas Blanchard. Mais en tout cas, voilà, c'est typiquement, là, on le voit. Donc, quand vous posez la question que vous cherchez des formations, parce que je ne fais pas la pub pour une formation plus qu'une autre, mais partez du principe que quand vous avez la possibilité de vous les faire financer sur le CPF, c'est indiqué sur les sites internet, donc votre compte de formation professionnelle, vous avez un site accessible directement sur les portails de l'État avec votre nom, votre numéro de sécurité sociale, etc. Et vous pouvez directement voir en fait si vous avez de l'argent ou pas et si vous pouvez vous payer en fait ces formations, puisque il faut que ces agences soient reliées du coup et listées là-dedans. Après pour Calliope c'est autre chose, ça correspond du coup aux OPCO, PCA, et qui sont les taxes de formation que les employeurs du coup payent pour ces formations-là, mais qui sont aussi des niveaux de prise en charge. Il faut demander dans ces cas-là à vos patrons ou à vos DRH, voilà, typiquement, si vous voulez vous faire financer ça. Il y a pas mal de gens qui travaillent d'ailleurs dans le marketing ou dans plein d'autres domaines différents d'une autre et qui décident de faire des formations de barman, par exemple sur une semaine, pendant une semaine de vacances, et qui se font payer ces formations-là. J'invite tous les gens du marketing, par exemple, ou autre, etc., à voir, et ça peut être cool d'aller faire des formations comme ça. Des fois, il y a des cursus un peu accélérés sur 3-4 jours ou autre. Je pense que si tu travailles dans le domaine, ça ne peut être que enrichissant. Que bénéfique. À un niveau purement personnel, c'est cool de savoir faire des cocktails. Voilà, mais après, professionnellement, c'est une richesse aussi si tu bosses dans le milieu. Donc voilà, les écoles du singe, là, j'avoue, je découvre un peu le site en live aussi. Je ne sais pas combien de temps elle dure cette formation. Moi, j'imagine c'est pas bon. On n'est pas sur comme tu le disais, on n'est pas sur des cursus d'1 an en alternance comme avant. Là, on est plus sur quelque chose qu'on peut régler peut-être en une semaine, en quelques jours, peut-être en un mois. Là, tu vois, il y a un cursus de 5 semaines, par exemple. Tu vois le commentaire de Lucas
P dit qu'effectivement, durant 5 semaines, donc il est possible que, alors je ne sais pas, Nico, n'hésite pas à commenter notre vidéo et ou à nous déniaiser là-dessus. C'est peut-être un CQP. D'ailleurs, il est possible que ce soit encore un autre niveau de formation et que ce soit un CQP barman du coup à Toulouse, et que ce soit ça. Ah, voilà. Mais, on a les modules, donc on a du 29 heures en gros. Voilà, il y a différents modules. Tac. Mais en tout cas, voilà, ce sont des organismes et des sociétés privées indépendantes, reliées ou non du coup à des caisses et des conglomérats du coup de prise en charge, de cotisation du coup de formation. Ça monte peut-être même à 6 semaines de 29 heures si j'extrapole un peu. Voilà. Mais il est possible que ce soit un CQP au format CQP en tout cas. Voilà. Okay. Donc on a ce genre de choses là. Ils ont si vous voulez aller regarder et peut-être. D'ailleurs, on peut peut-être. Alors, c'est pas le bon terme, mais stalker des gens qui ont fait les formations et leur demander leur avis aussi. Oui, c'est vrai. Et voilà. Je sais pas si tu as quelque chose de plus à dire sur les formations indépendantes, comme ça, dans ce genre-là. Non, c'est une autre source. C'est un autre biais, en fait, de se former. Je pense qu'il faut vraiment se renseigner. Là, on va en présenter 4. On présente 4 grands biais. Les mentions, les BP et ces formations-là. On va parler des autres juste après. Et ces formations-là, et en fonction, c'est pour ça qu'on vous parle bien aussi de votre cible. Si typiquement, vous voulez faire une formation de barman, vous avez toujours 18 ans, que vous sortez d'un bac pro, continuez en mention complémentaire barman, ne vous posez pas de questions. Si ça fait pas mal d'années que vous avez fait un autre boulot entre-temps, par exemple, et que vous voulez une formation en plus parce que vous êtes reconverti dans la restauration et que vous avez besoin pour vous développer chez votre employeur actuel ou autre, etc., regardez votre niveau de prise en charge, allez dans un organisme pour faire une formation accélérée parce que vous n'allez pas quitter un cursus rémunéré pour vous arrêter de travailler pendant 6 mois et vous former. Voilà. Et voilà, là c'est une photo de Nico et d'Hugo. Mais oui, voilà. En tout cas, voilà, c'est aussi un des biais pour se former. Et il pratique la clear ice. Voilà. C'est une obsession. Mais voilà, est-ce que tu as un retour peut-être sur le type de débouché quand tu fais ce genre de formation? Est-ce qu'il y a un côté un peu... Parce que peut-être ce qui peut transparaître des fois sur ce genre de formule-là, c'est qu'il y a peut-être un côté plus hobby ou complément à ta carrière, ou je sais pas. Mais est-ce que derrière, tu vas trouver un boulot dans un bar, ou est-ce que finalement, les cursus plus classiques qu'on a évoqués avant seront plus... te mettront un pied dans la porte plus facilement, je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. Entre, t'as fait 1 an... T'as été jeune, t'as fait 1 an avec de l'alternance et tout. Derrière, j'ai envie de croire que t'as un boulot garanti. Là, quand tu fais ça, il y a peut-être une démarche plus j'aime bien le cocktail, c'est cool, j'ai envie d'apprendre. Peut-être ma question est con, peut-être parce qu'on n'a peut-être pas bien identifié c'est quoi la cible de ces formations, au-delà on parlait peut-être des professionnels qui veulent un complément ou quoi. Bref, question ouverte. Non, je te prends par surprise. Là. Pas du tout. Non, j'ai un vrai élément de réponse à te donner parce que j'ai plein de cas concrets en fait autour de moi. Je pense que j'ai travaillé avec autant de gens qui étaient issus d'un cursus de formation, quel qu'il soit, de l'EBS, du CQP, de la mention complémentaire, j'ai eu plein de stagiaires, et des gens totalement autodidactes, qui sont issus de la formation de la vie. Voilà. Et de rien du tout, et en fait la formation de terrain. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune formation qui valorise ou qui professionnalise plus un profil qu'un autre. Moi, je pense que quand on est vraiment intéressé, vraiment passionné, pas dire, et là, je vais clairement mettre un petit détail, mais dans mon activité, j'ai fait beaucoup de recrutement et très souvent, on me disait, alors je recrutais aussi beaucoup de gens pour du marketing ou autre, etc., et même d'ambassadeurs, j'ai recruté pas mal d'ambassadeurs, et quand on me demandait, c'est quoi votre partie? Je suis passionné. C'est super. Parlons de votre passion. Vous êtes passionné de whisky. C'est quoi votre dernier coup de cœur à base de whisky? Et que soit on ne me répondait rien, soit on me reparlait d'une marque des plus mainstream qu'on peut voir sur un catalogue de GD en 6+1, j'exagère, c'est pas 6+1 en GD, mais pas loin, et qu'on sortait par exemple des Spirited Awards ou qu'on sortait d'une révolution, d'une grosse innovation qui a pullulé dans les réseaux partout. Là, je me dis que la passion, la personne, forcément, elle va perdre des points. Et quand on sort de ces formations,
je pars du principe que il y a deux façons de suivre une formation. Il y a une façon de le faire de manière passive et une façon active. La partie passive, c'est la partie très scolaire où clairement, on va faire la formation, puis on se fait former, puis ça nous fait un peu chier, puis ouais, barman, c'est cool, mais en fait, on n'a pas vraiment envie de faire ça. Donc, quand on va chercher du boulot derrière, bah, on va drainer et on va montrer autant d'énergie que finalement un torchon sale. Donc, c'est horrible ce que je vais dire, mais quand ne soyez pas un torchon sale. Non, don't be a dirty torchon. It's not good. Mais en réalité, c'est con à dire, mais quand on a des gens qui arrivent et qui vous disent en entretien, salut, moi j'ai fait une mention, j'ai fait tel concours, j'ai travaillé dans tel bar, j'ai tel truc, etc. Je suis le meilleur. Des fois, il y a un côté melon aussi parfois. Ou, à contrario, des gens qui sont très timides et qui arrivent et qui disent bah, moi, j'ai fait ça comme cursus ou autre, etc. Qui vous dit que celui qui est timide sera moins bon ou meilleur que l'autre que celui qui était pompier il y a encore 2 semaines avant et qui a décidé de se reconvertir et il a fait une formation accélérée d'1 semaine. Par contre, il a un relationnel avec les clients qui est totalement incroyable. Alors, peut-être que oui, il connaît peut-être pas toutes les recettes par cœur. On s'en fout, il peut l'apprendre. Mais il a une façon et un savoir-être qui est différent. Et je pense que et c'est un conseil que je vais donner à tous les jeunes barman, que ce soit les gens qui rentrent dans ce métier-là par hasard, entre guillemets, parce que ils ont arrêté les études ou on ne sait pas quoi faire cet été plutôt que de rien foutre, on bosse ou n'importe quoi. On embauchera quelqu'un de motivé. Si en plus on a quelqu'un de motivé qui a des connaissances, c'est un plus. Si on a quelqu'un qui a envie de bouger les choses, c'est-à-dire qui est motivé, qui a des connaissances, mais qui en plus a un savoir-être et un relationnel de dingue, j'ai envie de dire qu'il ait fait, quelle que soit la formation qu'il ait fait, ça n'influencera pas le choix d'un employeur. Et je parle au nom... Je suis désolé, je me fais un peu le porte-parole de beaucoup d'amis patrons, voilà, et propriétaires d'établissements. Mais il y a énormément aujourd'hui de personnes qui reçoivent, qui embauchent des gens qui n'ont même des fois aucune qualification de barman. Parce que les gens montent une motivation. Donc non, il n'y a pas un cursus, pour répondre à ta question de manière plus concise et plus précise, il n'y a pas un cursus particulier qui fait que tu seras plus vite embauché. Oui, bah c'est dans la démarche. Ça me fait penser, là, comme ça, spontanément, au fait que tu as des profils type. Je sais pas, je pense là, il me semble, tu vois, genre Margot Le Carpentier. Elle était serveuse à l'expérimental à la base. Il me semble, elle a démarré comme ça. Et juriste, je crois, surtout à la base. Oui. Voilà, en plus, je crois, Margot, j'ai peut-être dit une bêtise, elle va peut-être m'insulter après. Et qui, du coup, après, est passée derrière le bar, et puis, c'est, comment elle s'appelle, la fille qui avait fait le pas de loup, pareil, par le CC. Je suis désolé, j'oublie des noms, mais pareil, j'ai l'impression, genre, le CC, à l'époque, il y avait beaucoup ce cheminement où tu pouvais être serveur, et puis un jour, tu passais derrière le bar et puis tu n'avais pas forcément à la base une volonté initiale de devenir bartender. Ah oui, totalement, ouais. Et par la force des choses et parce que Amanda Boucher. Voilà, Amanda Boucher, exactement. Il me semble que c'est le même type de parcours. Oui, bah, moi-même, ça me fait, ne serait-ce ça me fait dans un autre genre. Moi, j'ai eu mon premier job dans un bar. Je sais pas si tu le connais, Romain Liobet. Oui, bien sûr. Je pense que... Qui ne connaît pas Romain Liobet? Voilà, qui fait Bibine Club maintenant à Marseille. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle il m'a donné ma chance, c'est juste parce que moi, je vais donner mon CV genre à Omnivore. À 4h du matin? Non. Sortie de Hellfest? Non, plutôt le midi à Omnivore. Et je pense qu'il m'a donné... Parce qu'il s'est dit, ah tiens, il est à des masterclass à Omnivore. T'es allé te déplacer, donc t'as montré un intérêt certain pour ça. Donc voilà, je suivais des masterclass à Omnivore, c'était il y a 10 piges maintenant. Et forcément, il a vu, bon, je pense que c'est pas que j'ai fait EBS qui l'avait impressionné, clairement. Mais c'est peut-être plus le fait que, et en plus, il se déplace à Omnivore et il regarde des masterclass. C'est ce que je te dis, c'est quand quelqu'un vient nous voir en disant, je suis super motivé, je veux travailler avec toi, ou j'aime travailler sur ce truc-là, ou ce poste-là est fait pour moi parce que, il y a quand même une très... c'est large entre je le sens, j'ai été formé, et ce que je veux vraiment... De toute façon, quand on embauche quelqu'un de manière générale, partez du principe que la période d'essai, elle sert dans les deux sens. Savoir si vous allez kiffer l'entreprise, mais savoir si vous lui convenez ou pas. Si vous l'avez vendu du rêve en tant que jeune barman en disant « Ouais, t'inquiète, je maîtrise, etc. » que vous râlez au premier jus, que ça vous va pas, que le côté hiérarchique convient pas, que vous connaissez pas vos recettes, que vous partez du principe que « Oui, mais parce que moi j'ai toujours fait comme ça dans mon ancien bar. » Ben oui, mais non, mais si on fait comme ça, que vous n'êtes pas caméléon, etc., ouvert d'esprit, peu importe. On apprend des choses à l'école
pour avoir des fondations. C'est encore une fois ça, hein, pour moi, quelle que soit la formation. Ce sont des fondations et qu'après, qui sont des fois axés sur des sujets plutôt que d'autres. Et après, il y a le monde réel. Voilà, c'est un peu ça. Il y a un peu le monde réel. Exactement. Soyez motivés. Chapitre suivant, tu m'avais donné, c'était l'UMI. Ouais, tout à fait. Quelques années plus tard, il s'est passé quelque chose. Donc voilà, donc on est peut-être sur un truc un peu hybride entre ce qu'on a vu avant. Ouais, c'est ça. En fait, l'UMI, c'est une très vieille organisation qui est une organisation du coup professionnelle. C'est la première d'ailleurs qui représente du coup les cafés, hôtels, restaurants, bars, bowling, cabarets, etc., etc. Typique en fait du secteur et qui défend, uniformise, légifère beaucoup de choses autour de notre métier. Ils sont à l'origine aussi récemment, je parle de récemment, mais ça fait quelques années maintenant, mais du fameux permis d'exploitation qui te permet d'avoir l'autorisation d'utiliser ta licence 4, parce que c'est pas tout, c'est-à-dire que pour que le gérant de l'entreprise puisse gérer et d'être gérant d'une entreprise qui a une licence 4, il faut avoir ce qu'on appelle un permis d'exploitation. C'est une formation de quelques jours, etc., certifiante. Et il y a une formation en France qui s'appelle le CQP, c'est la certification de qualification professionnelle qui certifie vos qualités et votre niveau professionnel dans un certain domaine. Ça existe dans plein de choses. Hein. Ça existe en tant que agent de sécurité, que opticien, plein de choses différentes. Et ils ont créé il y a quelques années, du coup, le premier était sur Rennes. CQP, du coup, ça s'appelait Barman Monde de la Night. Avant la première, CQP Barman Monde de la Nuit. Maintenant, c'est CQP Barman. Voilà. La première, effectivement, à Rennes, la deuxième à Paris, puis après, il s'en est ouvert, du coup, plusieurs. Où là, c'est une formation qui, en règle générale, dure 6 mois. Mais sûrement, les choses ont peut-être changé, en fait, depuis. C'est ouvert de. On est sur 6 mois, en tout cas, sur le site, là. 6 mois en alternance. C'est une formation de 6 mois en alternance avec des établissements du coup qui sont référencés justement auprès du Mi-Formation, donc des vrais endroits où il y aura des tuteurs à chaque fois et où il y a du coup un minimum d'expérience entre guillemets requise, mais pas forcément en restauration, c'est-à-dire que tu peux venir faire un CQP barman. Oui, là les prérequis c'est de savoir écrire et parler français, quoi. Grosso modo. Et avoir un petit niveau d'anglais. Anglais niveau A2. A2, moi à part le permis. Quand tu passes la moto et que tu es jeune permis, tu as le permis A2 avant d'avoir le permis full. Mais sinon, A2, je vois pas à quoi ça correspond réellement. Je n'en ai pas la moindre idée. Je suis très mauvais là-dessus. C'est comme TOEIC, tout ça. Je suis pas très calé en TOEIC. Et donc ça, c'est une formation avec un référentiel qui c'est... Le TOEFL. On dirait le TOEFL, on dirait le nom d'un gâteau entre les pays de l'Est et l'Angleterre, tu vois. Moi, je vois un truc avec de la crème, des fruits, un peu de cannelle, tiens. Il te reste une petite part de TOEFL avec ton café? T'aurais pu nous faire un TOEFL avec ton café, d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que cette formation-là, elle est née après toutes celles-ci, et cette formation CQP Barman, c'est une formation, du coup, qui est en alternance, qui est attachée à des centres de formation, du coup, UMI, pas UMI, peu importe, c'est des gens qui sont accrédités, du coup, UMI, et c'est une formation ouverte à tous, voilà, d'un public majeur, bien entendu, sur 6 mois en alternance, qui reprend la base du référentiel de mention complémentaire, qui est la base de l'éducation nationale, avec des petits plus aussi sur la gestion ou autre, mais qui est un peu plus ouverte, c'est-à-dire qui est un peu plus contemporaine dans les techniques de réalisation, etc., puisque, n'étant pas régis par l'éducation nationale, ils peuvent aborder le sujet de rotovap, potentiellement si le formateur il est chaud, il fait de la cuisson sous vide, etc. Je parle par exemple de notre cher ami responsable du coup des CQP de Rennes, pour pas le citer, qui montre énormément de techniques modernes à ses élèves. Plein de techniques modernes, qui n'utiliseront pas forcément tous dans le début de leur carrière, ou peut-être même jamais de leur carrière, mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça les sensibilise jusqu'où ça peut aller. C'est pas juste faire un Marantan et un Morito. Il parle des systèmes d'extraction de saveurs, des infusions, des produits maison, etc., etc. Et donc, du coup, ça en fait de cette formation un truc aussi plutôt attractif. En fonction de là où on l'a fait. Je connais pas tous les formateurs, tous les formateurs et tous les centres de CQP. Mais en tout cas, c'est la 4e alternative, je crois, de formation. 3e. Oui, là, c'est la 3e. Ouais. On a fait les MC, BP, voilà, qui sont un peu dans le même cursus, les formations indépendantes, et puis les CQP. Ouais. Mais cool, oui, si ça s'ouvre à des techniques modernes et tout, potentiellement, ça peut aussi être une demande client derrière de se demander comment c'est fait.
Par exemple, et hyper intéressant, ce qui a greffé, ce qui n'était pas dans les premiers référentiels de CQP, les sensibilisations SST, des formations du coup sur la réglementation. Oui. Sauvetage, secourisme du c'est travail. pas mal. Voilà. Ça, c'est intéressant aussi. Ok, oui, bah, de toute façon, il y a. En fait, je pense aussi qu'il faut réaliser qu'il y a, au-delà d'apprendre à faire des cocktails, il y a. En fait, d'expérience, en fait, c'est qu'une infime partie du travail. La partie service est beaucoup plus importante, l'accueil des gens, le fait de connaître les règles, tout simplement. Et finalement, faire des cocktails peut être des fois, ça peut être aussi une frustration assez secondaire. Enfin, ça fait du bien de passer en salle. Moi, j'ai bossé dans plein d'établissements où il n'y avait pas de barman et de serveur, on était tous barman, et des fois, certains étaient au bar, et des fois, certains étaient en salle. On tournait au bout d'un moment dans le service. Et quand tu t'es tapé des semaines de comptoir à te faire arracher à 200, 300 cocktails soir, bah t'es content de passer en salle et de faire du service plateau, d'aller au contact avec ta clientèle, de te déplacer, etc. C'est tout aussi agréable, c'est juste différent. C'est une ambiance bar. Voilà, les métiers du bar, c'est ça. Ça en fait partie. Oui, puis ça développe ton empathie pour les différents métiers. Pour celui qui court. Voilà, exactement. Toi, tu piétines, eux, ils courent. Toi-même, tu sais par quoi ils passent. Exactement. Et tu adaptes tes réactions en conséquence. Je vais faire une dédicace. Je ne vais pas pouvoir en citer tous, mais un des meilleurs établissements où j'ai appris mon métier, le bar Le Forum, avec Xavier Legge, Monsieur Mass, et puis je vais pas citer, mais Yves Vitran, Chris, puis après Joseph Biolato aussi, avec qui on a collaboré pendant longtemps, Grégory Collet. Je peux pas tous vous citer, les gars, Jérôme, enfin voilà, bref, tout le monde. Et bien sûr, je vais arrêter là dans ce thème. Bien sûr, Juju Lafont, mon Juju. Typiquement, dans cet établissement-là, on devait effectivement tourner et que que ça faisait du bien de passer en salle. Parce que c'était un bar qui était très complexe à tenir. Mais vraiment, c'était très compliqué. Tu faisais les encaissements bar-salle, tu faisais la plonge bar-salle, tu faisais tous les envois bar-salle. Et tu étais tout seul derrière le bar. C'était hardcore. Il y avait plus de 100 cocktails à la carte, etc. Voilà. Donc c'était vraiment, vraiment très difficile. Mais ça nous apprenait une vraie rigueur de travail. On avait des directeurs et des chefs barman qui étaient très durs là-dessus, mais on sait pourquoi ils l'étaient. Et on avait cette réputation c'était une vraie école. Et on nous disait, je pense qu'en un an, j'ai appris plus que dans les 2 ans et demi de bar que j'ai fait avant, formation comprise, parce que c'était très formateur. Très, très dur, mais très formateur. Aujourd'hui, on pourrait quasiment plus avoir d'établissements comme ça, parce que ce serait beaucoup plus compliqué avec pour diverses raisons. Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister. Mais l'école de la vie et le terrain, ça fait une grosse différence. Je pense que ça valorise vachement le côté alternance aussi là, des formations précédentes. Indispensable. Voilà. Moi, je prône, quel que soit le niveau, quelles que soient les études que vous faites, peu importe, faites de l'alternance. C'est la clé. Et c'est le meilleur moyen. Je vais conclure là-dessus pour pas non plus faire un overtiming, mais c'est le meilleur moyen aussi de montrer votre capacité à vous développer et à grandir auprès d'un employeur. Et surtout, s'il y a une place à pourvoir, bah dites-vous bien que l'employeur, s'il est hyper content de son apprenti, qu'il a formé pendant 6 mois, 1 an à 2 ans, bah il va prendre cet apprenti-là, il va pas aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Ouais. Exactement. Voilà. Et dernier chapitre. Toi, tu parlais de quand tu disais d'agence de voyage. L'agence de voyage de Tom Dyer et Jay Dutoit. On va parler de l'European Bartender School. Et pour le coup, moi, je l'ai fait il y a 10 ans. Donc, je peux en parler. Il y a combien de temps ? Il y a 10 ans. Waouh. Voilà. En octobre-novembre 2014, à New York. Voilà. Je sais pas si tu as peut-être des billes déjà. Sur OBS ? Ouais. Ouais, j'ai des billes. Ou tu veux que j'en parle, moi, mon retour d'expérience ? Moi, j'ai plus le principe même commercial, intellect de la formation, plus que l'expérience interne, puisque on avait été démarché avec justement le fameux Julien dont je parlais pour ouvrir le EBS Paris. D'accord. Voilà. C'est un projet que j'ai pas fait, puis ça s'est refait avec des super professionnels qui sont là aujourd'hui à la tête de BS Paris. Mais Jay Dutoit et Tom Dyer, on était en relation avec eux justement pour ça, et je trouvais que la démarche était cool. Mais je préfère que tu nous partages ton expérience d'abord. Ouais, moi j'étais en agence de com à l'époque et je travaillais pour beaucoup de clients alcool et j'avais un peu marre des bullshit jobs, on va dire. Et j'adorais le cocktail et je fais allez, vas-y YOLO, je quitte tout ça et je deviens bartender quoi. YOLO surtout. Ouais, exactement. Et
en l'occurrence, il y a 10 ans, et puis ils sont très forts en SEO, l'European Bartender School. Tu tapes formation bartender. Généralement, c'est eux qui tombent en premier. Et voilà. Je pense, moi, ce qui m'a beaucoup séduit à la base, c'était les destinations, effectivement. Et ils venaient en plus d'ouvrir New York. Merde. Comment ça, oh merde? Toi qui voulais aller à Clermont-Ferrand. Exactement. Il n'y avait pas Paris à l'époque. C'était juste avant Paris. Mais voilà, s'il y avait eu Paris, je ne serais pas allé à Paris. Mais voilà, mais du coup, je me retrouve je quitte mon taf et je me retrouve 4 semaines à New York à faire ça. D'ailleurs, pour ceux qui regardent en vidéo, je vous encourage, mais j'ai déterré des photos de l'époque. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il a réussi à déterrer des trucs où il avait l'air... Ouais, non, je suis rassuré, c'est pas beaucoup plus vendeur. Pour ceux qui ne connaissaient pas, et c'est marrant, ce monsieur ressemble pas du tout à Fred Roginska. Et si, c'est moi. C'est bien moi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la dernière fois, avant de partir, que je me suis rasé totalement. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ma barbe est aussi vieille que ma formation à l'EBS. Enfin, en tout cas, toujours est-il que moi, j'en garde un souvenir éternel excellent. C'était vraiment cool. Donc, ça, c'était sur 4 semaines. 4 semaines immergées à New York. Ah, c'était pas 6 semaines du coup, c'était 1 mois. Ouais. Ok, 1 mois, donc c'est intense quoi. Ouais, c'est 4 semaines où en gros, tous les matins de 9h à 16h, il me semble, on était derrière le bar. En plus, c'était très cool à l'époque. C'était pas encore, ils n'avaient pas encore les nouveaux locaux que j'ai vus après, par la suite. Ça se faisait en fait, ils sous-louaient un bar. C'est dans un bar ça, ouais. Un vrai bar, ouais. Ils sous-louaient un vrai bar qui s'appelle le East River Bar, qui a priori existe toujours. Je sais que j'y suis retourné il y a pas très longtemps. Qui existe toujours, une espèce de dive bar à Brooklyn, à Williamsburg exactement. Et c'était génial en fait de en fait partager. Enfin, en plus franchement c'est le prix. C'est ultra compétitif. Ça coûtait quelque chose comme 2 000 €. Pour 4 semaines de formation. Tu as rajouté là-dessus l'hébergement, mais il y avait un espèce de deal. Il y avait une auberge, ouais, c'est ça, avec un lieu. Alors là, on était en coloc, quasiment tous sauf une personne, on était en coloc dans un appartement c'était où? C'était à Bed-Stuy, à Brooklyn. Des petites photos d'ailleurs de ça. Donc un appart, bon, on avait des lits superposés et tout, c'était un peu à l'arrache, mais franchement trop cool d'être en coloc pendant 4 semaines, immergé dans le truc. Tous les jours, on allait à vélo à Williamsburg pour la formation, dans un dive bar. Oh les bobos. Ouais, magnifique. J'adore. Et franchement, génial quoi. Déjà, en termes d'expérience humaine, le voyage et tout, et puis d'être à New York, et puis de se dire, après, une fois qu'on avait fait la formation avec Kevin Guillot notamment, avec Jordan, Kevin qui d'ailleurs a fondé Divine depuis... Divin Cocktail, pardon, qui est des cocktails RTD, là, sur Montpellier notamment, que vous pouvez retrouver. Après, nous, on allait genre au Dead Rabbit, après, on allait à Angel Share, on allait à Death & Co, enfin bref, génial. Tu faisais des... Alors, peut-être pour parler, voilà, dans mon enthousiasme, je balance plein de trucs. Mais non, mais c'est bien, au contraire. Il y avait 4 pans à la formation. Il y avait un côté très purement théorique, comme un peu ce que tu évoquais sur les autres formations. Comment sont faits les spiritueux? C'est quoi les différentes catégories? C'est quoi leur... Vous aviez un livre, il y a un référentiel EBS qu'ils ont créé. Un vrai bouquin, très complet. D'ailleurs, ouais, j'ai une petite photo là du bouquin. Très, très complet. Très complet, avec dedans, je crois qu'on apprenait 80 cocktails. Donc, il y avait cette partie purement histoire, les catégories, comment c'est fait. Donc, moi, à l'époque, j'ai réalisé combien j'étais ignorant, qu'en fait. Tu vois, moi, j'adorais les cocktails, mais en fait, j'étais totalement ignorant. Et j'ai appris trop de trucs là-dessus, sur les catégories, sur comment c'était fait, en quoi ça consistait. Donc, il y avait cette partie-là. Il y avait une partie, évidemment, où on apprenait à faire des cocktails. Il y en avait, il me semble, 80 dans... Je voudrais pas dire de bêtises, mais de mémoire, peut-être 80. En gros, tous les jours, pendant 4 semaines, on en apprenait peut-être 4 ou 5. Et le lendemain, on devait savoir les faire par cœur, quoi. Okay. Et chaque jour. Et t'augmentais comme ça à chaque fois. Voilà. Ce qui fait qu'à la fin, on avait fait tout le bouquin. Et t'avais l'examen où on t'en faisait faire, je sais plus combien.
des rounds de cocktails et tout. Donc super cool déjà pour apprendre toutes ces recettes de manière. Et puis d'ailleurs sur une des photos là que je montrais tout à l'heure, tu vois avec les gens, nous avec Kevin, avec Jordan, on allait à Dessenco et compagnie après les cours. Les autres ils étaient en train de bûcher, ils étaient en train de réviser dans le. Mais toi aussi tu révises. Et ben nous on était malins, on révisait exactement. On était avec notre bouquin EBS. Et tu les regardais faire. Et est-ce que tu disais aux mecs de Dessenco et Dead Rabbit, tu leur disais tu fais pas comme dans le livre. Fais attention. Ils disent pas ça dans le livre de BS. Non, j'allais pas jusque-là. J'étais très humble. J'étais en mode un peu émerveillement. Donc, on apprend les cocktails. Il y a une spécificité de BS. C'était le free pour. Donc, on apprenait tous les cocktails en free pour, pas de jigger. Voilà. L'idée, c'était qu'on était censé être capable de faire 2, 3 cocktails, 4 cocktails en même temps, des fois. Là, j'ai une photo marrante où tu vois que il tient même les strainers avec les shakers et tout. En fait, c'est marrant parce que ça, tu vois, typiquement, c'est le genre de truc que tu vas plus jamais voir. Quand j'ai appris à faire le bar, on nous apprenait comme ça. Ouais. Alors, pas en mention. Hein. Je parle quand j'ai appris le bar, façon Hard Rock Café. À l'époque, c'était tout c'était. Alors, on va en parler un peu en rentrant dans cette base de formation, mais c'est ça, c'est du vrai free pour. Free pour, donc avec examen où on mesurait, on comptait et puis pour test, ouais. Et voilà, et puis on voyait ce qu'on avait bien mesuré de tête. Hyper intéressant. Ouais. Je fais une petite aparté. Là aujourd'hui, c'est les pour test où tu vas rentrer et puis tu vas les mesurer. Ouais. Dans beaucoup d'établissements, en Angleterre, aux États-Unis ou autres, ce référentiel de base qui est un référentiel très américain finalement parce que c'était le référentiel de TGI Friday, de la chaîne TGI Friday. Tu avais, alors là, il y en a plein qui vont se reconnaître et qui connaissent ça. Hein. Romain Chassan, Florent Parfait, j'en passe et des meilleurs aussi. Où il y a un espèce de présentoir blanc, couvert d'un côté, ouvert de l'autre, avec différentes pipettes. Et avant ton service, tu devais verser une once, une demi-once, un quart de once, 1 centilitre, 1 millilitre. Ton chef barman, il vérifiait la tronche de ce qu'on appelait ton comparse. Et si tu avais 3% d'écart au total, eh ben, tu allais faire la planche sous le service. Tu n'avais pas le droit de passer derrière le bar. Parce qu'on ne travaillait pas au jigger à l'époque. Ouais. Donc, il fallait être intransigeant sur les dosages, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, voilà, ma tête de l'époque, pour ceux qui nous suivent en vidéo. Très cool aussi, donc on a eu l'opportunité d'aller visiter la New York Distilling Company. Donc, en fait, je pense que c'est ça aussi qui est super intéressant dans EBS, c'est selon le cadre que tu choisis. Et typiquement, là, moi j'ai choisi New York, c'est que ça t'ouvre des portes sur ce genre de choses, quoi, typiquement. Hein. Alors évidemment, si tu fais la formation, je sais pas, à Chypre ou quoi, peut-être t'auras pas accès à ça, quoi. Donc à avoir en tête quand vous choisissez la destination. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc il y avait la partie, je dis donc théorique, histoire, il y avait la partie apprendre les cocktails tout simplement, la partie free pour et une partie flair aussi. Comme tu le disais, ça a été fondé par c'est Tom Dyer. C'est Tom Dyer, Jay Dutoit aussi qui travaille sur le principe. Alors fondé avec le BS, etc. Il y a un conglomérat derrière, il y a un vrai business, mais effectivement les fondateurs techniques, hein, c'est Tom Dyer et Jay Dutoit et qui sont des gens plutôt connus pour ceux qui ont entendu ou font du flair. Tom Dyer, qui n'est pas quelqu'un de trop mauvais dans ce domaine. Il y a plein de vidéos sur YouTube de lui qui fait des super démos. Ouais. Tiens, j'ai une petite anecdote là sur cette photo, c'est Please Don't Tell. Ouais. Et en fait, PDT, tu veux pas dire pomme de terre. Alors je sais pas si la petite silhouette qu'on voit tout à droite. Qui est cachée derrière la tête. On voit une manche un peu en marinière. Et ben en fait, c'est Nico de Soto. En fait, j'ai rencontré Nico de Soto pour la première fois à PDT. C'était mon voisin au comptoir. Et je savais pas du tout qui c'était à l'époque. C'était en 2010 ? C'était en 2014. Je crois, il avait pas encore ouvert Mace. Non. Et du coup, j'entends un mec parler français à côté de moi et du coup, je lui parle et puis je lui explique que je fais la formation. Et est-ce qu'il buvait un truc à base de pandan déjà ? Non, pas à l'époque, voyons. Mais voilà, petite anecdote et très cool. Il m'a filé son email, il m'a dit envoie-moi un mail et je t'enverrai des adresses de bons bars à cocktails à faire à New York. Trop bien, tu l'as fait. Voilà, et je l'ai fait et puis il m'a envoyé sa liste et puis voilà, c'est la première fois. Et puis après, j'ai googlé son nom et j'ai su tiens, c'est un mec qui sait de quoi il parle. Un mec qui fait un peu de bar. Exactement.
Moi, toi, tu l'as rencontré du coup à Plis Dantel, et moi, je l'ai rencontré au Mama Shelter quand il bossait avec Joseph Akavan dans le 20e. Donc encore avant. Ouais, ça remontait de bien avant. Donc voilà, il y a tout ça. Tu passes 4 semaines, franchement, trop cool. T'as ta petite certif à la fin. Elle vaut ce qu'elle vaut, je ne sais pas. 2000 €, pas cher. Elle vaut 2000 €, voilà. Avec le logement, en fait, ça a dû me coûter 2800, formation plus logement. Et après, évidemment, les dépenses sur place, hein, évidemment, t'es pas nourri non plus. Donc, quand on fait les bars à cocktails, ça fait monter l'addition. Mais le midi, tu manges pas, tu fais du snacking. Mais voilà, l'expérience, franchement, voilà. 10 ans après, là, je vous en parle, je suis super enthousiaste sur ce truc. Je ne sais pas comment ça a évolué depuis, mais j'ai revu derrière Gavin Wrigley, qui je pense, qui est même le directeur des opérations. Ouais, je crois. Avec qui je m'entends super bien. Mais ça marche toujours et ça se développe toujours. Ouais, mais ça se développe. Alors, j'ai vu, ils avaient même ouvert Las Vegas, après Miami et tout. Plein de lieux. Mais ça, c'est Angel Cher. Mais enfin, bref, le cadre, génial. Dis-toi, là, genre, on est près du pont de Brooklyn et on s'entraîne au flair dans un parc. Williamsburg, en face de la Skyline. Et voilà. Bref, super. À quelques pas du Hoxton, pour celui-ci. Super expérience qui, franchement, te met la tête dedans, quoi, clairement. On précise que ce Distillcast n'est pas sponsorisé par EBS. Non. Mais c'est une formation qui est marketée. C'est-à-dire que la plateforme, le site internet, les pages, il y a une campagne de communication dessus. Ils ouvrent des villes, des destinations, parce que ça peut intéresser les locaux, dans un premier temps, mais aussi ça attire beaucoup de gens qui viennent des pays limitrophes ou pas, ou beaucoup plus loin, pour aller en même temps découvrir ces pays-là, et avec des écarts d'âge conséquents, parce que c'est du 18, 40 et quelques années. Ouais, d'ailleurs, c'était marrant sur cette... Moi, c'était la deuxième promo, on va dire, à New York. Et on avait une nana, une Suédoise dans le lot qui avait 18 piges. Du coup, on s'est retrouvé dans des situations un peu bizarres parce que aux US, c'était 21 ans. C'est 21 ans, ouais. Donc, je pense qu'après coup, ils ont compris, ah merde, sur les US, on va bloquer à 21 ans. Ouais. Mais voilà, il y avait moi qui avait, à l'époque, du coup, plus de 30 ans déjà. Un âge canonique. Exactement. Voilà, ça, c'est une photo employees only. Mais voilà. On avait des testings aussi toutes les semaines. Et à la fin de la semaine, en mode un peu... Donc là, c'était la semaine où on faisait les cordiales, liqueurs et tout. Donc, c'est des... Mais il y en a un paquet. Il y en a un paquet, ouais. C'était par catégorie à chaque fois. Donc après, EBS, ils ont des partenariats avec des marques, avec, je sais pas, avec du Bacardi et tout. Donc forcément, il y avait aussi des marques, marques partenaires. Voilà, De Kuipers, des trucs comme ça. Mais voilà, très cool. Du coup, tu ressors de ça, genre, t'étais totalement vierge du bar, tu ressors, t'es wow. Familier, très familier. Je sais comment c'est fait, je connais les classiques, je gère un peu, quoi. Peut-être ce qui manque, c'est que, contrairement à d'autres formations qu'on a évoquées avant, t'as pas de pratique terrain vraiment, parce que t'as fait ça entre guillemets dans le confort de la formation. Oui. Et clairement, quand j'ai fait mon premier boulot avec Romain, j'ai compris que c'était un autre univers, en fait, le vrai monde. T'as pas de gérer à EBS même. Voilà. Mais par contre... Exactement, ça c'est un point très important, c'est que vous apprenez pas le service. C'est que t'apprends pas le service. Ouais. Et moi qui venais de la com, aucune formation hôtelière, aucune notion de tout ça. Mais je pense c'était un gros manque. Mais ils ne le montrent pas... Ils le mettent pas en avant. Mais par contre, ils ont un vrai référentiel, ils ont un vrai bouquin, il y a un vrai suivi, il y a une vraie organisation, c'est timé, c'est processé, etc. Comme justement ça l'était à l'époque dans les formations type TGI Friday, Hard Rock Café, etc., qui avaient leur certification d'ailleurs. Tu avais une certification barman, Hard Rock Café, etc., etc. Donc c'était une très bonne expérience et je pense que ça se développe. Ouais. C'est une vraie nouveauté, entre guillemets, sans être trop nouveau maintenant, ça fait un petit moment que c'est posé, mais c'est le 4e biais de formation auquel on peut avoir en fait accès en France, même si cette formation ne se déroule pas en France spécifiquement. On peut aller à Barcelone, on peut aller en Italie, voilà, un peu partout dans le monde, allez regarder sur le site, mais c'est un autre biais et qui s'adresse à un public très large, sans aucune qualification requise. Non. Voilà. Et une possibilité de prise en charge sur les OPCO et ça, non, je ne pense pas là-dessus. La seule qualification requise là dans mon cas, c'était juste de s'assurer que tu avais ton ESTA et que tu te faisais pas bloquer à la douane.
Donc ça va. L'ESTA, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est effectivement une sorte de micro-visa. Vous êtes obligé de faire une demande en ligne. Hein, ça, c'est spécifique aux États-Unis. Hein, c'est spécifique aux États-Unis et qui, grosso modo, sans l'ESTA, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire, mais c'est pas un papier qui est compliqué. Ça n'a rien avec le bar, voilà. pour le coup. Mais voilà. C'est propre. C'est pour le tourisme. Voilà. C'est propre au pays. Voilà. Mais voilà. Et depuis donc EBS, je sais que ça c'est ce qui est très fort chez eux, c'est qu'ils développaient vraiment avec aussi toutes les nouvelles tendances. Ouais. Et donc moi je l'ai pas eu à l'époque, mais je sais que derrière ils ont poussé des formations plus poussées où tu avais vraiment en mode mixologie avec toutes les nouvelles techniques, tout le genre de trucs que peut-être tu peux apprendre en suivant, je sais pas, les formations en ligne, là, genre de Simone Caporal, tu vois, des trucs comme ça, très pointus voilà, ils ont des gens très compétents qui savent aussi aller taper dans ce genre de choses très, comment on dit, très geek. Ouais, très geek. Donc voilà, bon ça moi je l'ai pas eu à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui ça en fait partie, ou alors il y a des cursus, peut-être des modules poussés, voilà, des modules poussés. C'est beaucoup en un mois. Voilà. Un mois, le programme que tu as fait en un mois est déjà très dense. Ah, c'est dense, c'est des bonnes journées, mais franchement, génial. Voilà. Est-ce que ça aurait été le même si tu aurais dit la même chose si tu avais été à Paris, à 2 pas de chez toi? Bien entendu que non. Voilà. mais c'est là où clairement est la force de cette ton analogie est pas bête, oui. Ouais, c'est là où est la force de la formation. Tu as été baigné dans l'univers et concentré à 250% là-dessus parce que tu es parti loin de chez toi pour être formé. Si à un moment donné on te pose aussi une question, quelle est la meilleure formation? Une fois que vous avez fait votre formation initiale, vous prenez votre baluchon, vous partez à l'étranger. Voilà. Ça, ce serait le meilleur début de carrière que vous pourriez faire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça. Alors peut-être moins depuis le Brexit, mais c'était d'aller à Londres. Tu trouvais un taf beaucoup plus facilement que, mettons, à Paris. Et puis c'était très formateur, quoi. Mais voilà, l'EBS, en tout cas, bonne expérience. Je pense que les limites, c'est effectivement pas la notion de service qui m'a manqué après quand j'ai tenté de faire un peu de bar. Et puis voilà, je pense que les débouchés là-dessus, c'est plus tu vas aller bosser, je sais pas, dans des clubs med ou des trucs comme ça, où tu vas faire des margaritas au bord de la plage. Enfin, je pense que c'est un peu ça aussi. J'ai pas mal de gens, tu sais, qui sont formés par EBS, qui ont été formés du coup avec cette certification, tout comme toi, et qui sont barman aujourd'hui dans des bars mixo, etc. Mais c'est pas directement après. Je ne sais pas. Moi, pour l'anecdote, à l'époque, j'avais envoyé un CV au syndicat, au Café Moderne et tout. Ça n'a pas réussi. Putain, c'est Sullivan. Je remercie Mido et tout, de m'avoir refoulé parce que. En fait, ça m'aurait pas plu. Non, mais j'ai compris que la question de service, là, c'était pas pour moi. C'était autre chose. Je suis mieux derrière mon ordi. Non, mais c'est bien. Passionné de cocktails, épicurien, etc. Et pas forcément barman, hein, je veux dire. Exactement. C'est... voilà. Et voilà. Mais je sais pas, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a vu plein de photos. Je vous en remets quelques-unes. Ouais, voilà. C'est bien. C'est bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas, pareil, hein, si vous avez des souvenirs pour ceux qui se souviennent de cette photo, pour les vieux qui regarderont peut-être, avec un monsieur qui s'appelle Miguel Ferreira. Voilà, un très très vieux copain, et c'est une nuit dont je me souviendrai très très longtemps. La fin C'était en 2004. Waouh, donc il y a 20 piges. Ouais, elle a 20 ans cette photo. Ok. Bon, voilà. En tout cas, bonne année à tous. Si c'est votre résolution de l'année, devenir bartender, j'espère que cet épisode vous a donné quelques billes sur la voie à suivre ou pas. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas peut-être même à poser des questions en commentaire. Hein. Je pense que Chris y répondra avec grand plaisir. Si vous avez des compléments ou pas, voilà. Et puis évidemment, vous pouvez aller sur le site de Ferrandi pour voir Guillaume Garbois tel que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Oh, le traître. Oh, Guillaume, je décline toute responsabilité quant à cette invitation à aller regarder ta photo. Voilà, sur ce, écoutez, bonne année encore. Voilà. Salut à tous. Bonne année. Allez, ciao. Salut Fred.